Tolingi nini nyenye. Tolingi Zaïr liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Mamabo. Ekolobo. Partibo. Rekonzibo. Mondesili Bino bandoki tozala bezuya liwa ya kabila Mondesili abomi na mboka ngaye Mondesili. Chers internautes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission que nous intitulerons les CEFA Awards. Mais attention, ce ne sont pas les CIFA comme le nom de la fausse maman de Kabila. Alors pourquoi les CIFA Awards? Eh bien tout simplement parce que chaque année dans le monde entier, on décerne des awards en français, des remises de prix pour les meilleurs acteurs, les meilleurs chanteurs, musiciens. Mais nous, au Congo, ce qu'on a de plus incroyable, de plus remarquable, c'est le nombre de politiciens escrocs, menteurs et pillards. C'est pourquoi nous tenons à les mettre en évidence ainsi que leurs actions. Dans cette émission, vous pourrez voter pour les nominés que nous allons vous présenter dans 3 catégories. Le meilleur collabo, le meilleur infiltré et le meilleur facilitateur, accompagnateur de l'occupation du pays. Qu'est-ce que veut dire CIFA? Collabo, infiltré, facilitateur. Dans la catégorie facilitateur, bon, Tshisekedi, Gwanda, Diongo et Faïlou. La catégorie des facilitateurs, accompagnateurs de l'occupation. Ce ne sont pas nos dires personnels, mais le résultat de nos enquêtes de terrain et du ressenti général des Congolais. Ils ont été difficiles à départager. Mais on arrive finalement aux nominés suivants. Étienne Tshisekedi, d'abord fondateur du MPR, Mouvement populaire de la Révolution, puis représentant du parti UDPS et principal opposant à Kanambe lors de la dernière présidentielle de 2011. Accusé d'avoir vendu l'île de Mateba, sans jamais en avertir les Congolais qui en sont les propriétaires. Également accusé de faciliter le glissement de Kanambe avec la conférence de Jean Val. Il oriente les Congolais vers le dialogue avec le pouvoir d'occupation, afin de placer son fils, Félix Tshisekedi, directement comme Premier ministre, alors qu'il n'a jamais occupé aucun poste, ni dans la diaspora, ni nulle part dans sa vie. Enfin, on lui reproche la vérité des urnes. Les Congolais ont cotisé pour l'impérium, pour la vérité des urnes, mais aucun résultat, sans compter les cotisations des membres de l'UDPS. Les Congolais se demandent où est passé cet argent. Même sans rien faire, la mère Marthe, le père Étienne et le fils Félix sont salariés à vie et perçoivent un salaire à vie, quel que soit le gouvernement en place au Congo. Depuis Kassavubu jusqu'à Hippolyte Kanambe, que fait-il de la vérité des urnes alors qu'il propose maintenant le dialogue? Point d'interrogation. Il a été vu à Kigali passer les troupes militaires en revue. Il est donc complice du gouvernement. Il est donc complice du gouvernement rwandais. Son amitié avec l'agent M. Roger Lumbala laisse entendre qu'il a protégé le M23. Tout au début de sa carrière, lorsqu'il était dignitaire de Mobutu, il a insulté Lumumba de crapaud et a fait partie de ceux qui ont livré Lumumba à la mort. Dans sa vie privée, sa deuxième femme, la mère de Hervé Mayembe, un fils du même âge que Félix Tshisekedi, gérant les sociétés de son père en Afrique du Sud avec sa maman rwandaise toute. Deuxième nominé, Honoré Ngwanda Zambo, président d'Apareco, surnommé le père de la résistance par les membres de son parti. En réalité, c'est un riche entrepreneur qui possède des entreprises en Australie et en Argentine. Si vous voulez vérifier l'authenticité de ces informations, vous pouvez lire le livre « Mobutu et l'argent du Zaïre », un ancien dignitaire de Mobutu, exilé dans la diaspora.
lui sont reprochés les faits suivants. Des informations sans action concrète. Malgré sa propre richesse personnelle, il ne peut pas payer les soldats pour qu'ils commencent une insurrection comme au Congo-Brazzaville. Il demande toujours au peuple de cotiser. Une 5e colonne inexistante. Depuis l'arrivée des Rwandais jusqu'à aujourd'hui, on en est à 15 millions de morts. Mais la 5e colonne n'opère pas. Quand la 5e colonne va-t-elle opérer? Un leadership unique. Quand un éventuel résistant dans la diaspora veut créer quelque chose, il ne sera jamais soutenu par Ngwanda. Mais tous les groupes d'individus doivent le soutenir pour faire avancer la résistance. Enfin, la disparition mystérieuse de certains membres de son parti, comme Mochua ou encore sa propre nièce Toto Nzambo en Israël, lorsqu'il était encore ambassadeur du Congo là-bas. Tous ces contentieux font que les Congolais se posent des questions. Ngwanda a aussi reçu des cotisations importantes de différents présidents africains, comme le président angolais par exemple, afin de soutenir la libération du Congo. Qu'en est-il devenu? Point d'interrogation. Numéro 3, Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste MLP et député à l'Assemblée nationale. Les Congolais le qualifient d'enzyme, de catalyseur du glissement. Il use de sa position de député pour inciter le peuple au dialogue avec les occupants. Un non-sens dans la dénomination de son parti. Comment peut-on être lumumbiste et favorable à un dialogue avec ceux qui vous assiègent? Est-ce sa définition du progressisme ou progrès? Enfin, numéro 4 de cette catégorie, Martin Fayulu, d'origine douteuse, a travaillé pour ExxonMobil aux États-Unis et rend des comptes à la CIA. Donc un facilitateur à ne pas négliger, car il a vécu dans la diaspora et connaît toutes les faiblesses de la résistance. Sa technique: à chaque fois qu'il y a une marche de contestation où des Congolais sont tués, il s'arrange pour faire partie des manifestants, se met en scène pour faire partie des blessés et pour être vu, et quelques jours plus tard, on le voit en Occident parmi les décideurs, attirant ainsi la sympathie de quelques Congolais vulnérables. Alors voilà, vous avez le nom de tous les nominés, donc vous pouvez voter dès maintenant jusqu'au 2 janvier 2017 via votre compte Facebook. Et si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez aussi les ajouter. Tous les votes seront comptabilisés. C'est la voix du peuple congolais qui décerne les SIFA Awards, les collabos, infiltrés, facilitateurs. Font penser à tort à certains dirigeants qui sont indispensables, voire immuables. Or, le pays n'a pas besoin de hommes providentiels. Catégorie collabo. Les nominés sont Rex Kazadji, fils d'un traître appartenant à RCD Goma, un mouvement qui a attaqué le Congo. Dissimulé parmi les combattants de la diaspora en France, afin de les diviser et tribaliser le combat. Patron de l'association BPK, inscrit comme parti politique au Congo, il jouit de la protection de Tshisekedi Wamulumba, un grand ami du mouvement RCD Goma. Jano Kabuya, fils de M. Jean-Baptiste Kabuya, ex-serveur du club Barmambo, de nationalité congolaise, et de Sakina Bizimwa, de nationalité rwandaise Tutsi, à l'époque elle aussi. Infiltrée comme serveuse au bar Mambo, là où les parents de Jano se sont rencontrés. Jano Kabuya jouit aussi de la protection de Tshisekedi et reste très médiatisé grâce à son site Banamikili. Il a été tabassé récemment par les combattants. Son profil mis à nu dans la diaspora. Dans la catégorie infiltrée, nous avons Kanambe, Soriano. Seconde catégorie, les infiltrés. Les infiltrés ne sont pas des Congolais, à la différence des collabos. Mais ils ressemblent aux Congolais morphologiquement,
Ils parlent lingala et du coup, on les prend pour des Congolais. Mais ce sont des Rwandais, des Tutsis, des Angolais qui occupent les postes à responsabilité et les hautes fonctions au Congo. Les nominés sont Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, fils de Adrien et Marceline Kanambe, d'origine Tutsi tous les deux, ex-chauffeur de taxi, ce que lui reprochent les Congolais. Actuel président de l'occupation depuis 2001, responsable du génocide de 15 millions de Congolais et de 1000 femmes violées par jour. Garde du corps de Paul Kagame, infiltré chauffeur de taxi de l'artiste musicien Defao, auteur de la vente de plusieurs territoires situés au bord du lac Kivu, au Rwandais. À l'origine du recel de nos minerais, il a fait du Rwanda le premier producteur de coltan, alors que le Rwanda n'en possède pas. Viol de la Constitution afin d'éviter les élections prévues maintenant, en décembre 2016, et ainsi prolonger son mandat le plus longtemps possible. Yeyo, Joseph Kabila, na droite nangai. Donc voilà, là à Koli, bomoni papa nae. On a oucho bet la bino du solo ye, bomoni da kokani la ba photo ndenge azali kokola et tout ça. Bomoni tozo ko sate wana azaki na bumukodo, bomoni évolution na ye. Donc là bomoni pendenge azopesa papa Kabila boto. Moïse Katumbi, prénommé Moshe Soriano alias Moïse Katumbi, fils d'un père juif italo-israélien et d'une mère zambienne, demi-frère de Kateba Katoto, ayant le même père mais pas la même mère. Ce que lui reprochent les Congolais. Son soutien total à Kabila lors de la présidentielle en 2006. Il faisait campagne pour lui au Katanga, tandis que son demi-frère soutenait Bemba. Sa participation à la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. En échange, il a été promu gouverneur à vie dans la province du Katanga. Sa participation active dans le pillage du coltan et des minerais en général. Il s'est emparé de la Gécamine et vend le coltan et les minerais pour son propre compte et non pour les Congolais. L'occupation de sa fonction est anticonstitutionnelle. Il a racheté l'UDPS qui plaide désormais sa cause. Bon, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus, tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus, tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus, tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans dans le camp de concentration. Mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme. Difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Courage-là et il était en même temps. Vital Kamerhe, réfugié étudiant rwandais ayant bénéficié de bourses d'études à l'université de Kinshasa. Et il vient de manquer la fonction de Premier ministre au Congo, ce qui a créé sa frustration. Voici les raisons de sa nomination par le peuple congolais. Lui aussi incite les Congolais au dialogue avec les occupants. Il a été aussi le principal soutien de la campagne présidentielle de Kabila. Complice de l'assassinat de l'ex-président Mouzé Kabila. Détenteur illégal de divers biens et minerais appartenant au Congo. Et enfin, le dernier nominé pour cette catégorie des infiltrés est le jeune Malanga. On ne sait pas exactement d'où il vient. Certains disent qu'il est né aux États-Unis. Les Congolais se posent de sérieuses questions sur ce qui va suivre. De 1993 à 1997, vous pouviez voir le jeune Malanga en tenue militaire au Congo avec la tenue d'AFDL, la
la force militaire rwandaise qui a envahi le Congo à l'époque. En 2009, on le voit en position de nouveau patron, en train de donner de l'argent à un enfant atteint d'un cancer au visage. bato ya mitema ma batikali nsima te mpo na kotala ka wana tala neti awa DG Exit Club Christian Malanda atikalaki nsima te na pasi oyo mwana azali komona ya maladi ya kanser ya elongi ye mpe apesi contribution na ye afin ke mwana oyo azwa traitement kitoko mpo yoka ye awa na mikro lingala facile ndenge azali koexplike tolandaki lingala facile tomonaki garçon wana oyo azali na cancer na elongi esala biso nyonso. Aujourd'hui, on le voit habillé en militaire aux États-Unis et aller en Israël ou encore au Vatican. Mais pour le compte de quelle armée? L'armée d'occupation dont il a fait partie? Ou l'armée américaine qui le prépare à devenir un artisan de l'impérialisme? Point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas pour le Congo. Beaucoup de solutions ont été proposées dans la diaspora, mais 4 d'entre elles ont retenu notre attention. Solution numéro 1. Que tous les Congolais se rassemblent autour d'un Parlement du Congo libre. Inspirons-nous du passé. Le général de Gaulle, qui avait créé un gouvernement en exil afin de libérer la France. Faisons de même, car aujourd'hui, sachons qu'il n'y a aucun homme politique valable au Congo. Créons ce gouvernement en exil avec ce Parlement du Congo libre. Solution numéro 2. Que tous les chefs des terres puissent se rassembler autour d'un groupe comme Bakolo Congo afin de réclamer légalement la restitution de leurs terres aux Congolais. Solution numéro 3. Que tous les combattants de tous les groupes parlent d'une seule voix et d'une seule langue et laissent de côté tout leadership individuel et stoppent toute pratique de sorcellerie. Solution numéro 4. Les Congolais doivent se rassembler pour se constituer partie civile et exiger à la CPI la saisie sur les salaires, les avoirs et la fortune de Kabila et Katumbi afin d'organiser les vraies élections. La place de Kanambe Kabila est en prison pour usurpation d'identité, pillage et recel des minerais et meurtre de 15 millions de Congolais. Conclusion. Le Congo est sans président à ce jour. Les Congolais n'ont jamais reconnu ce gouvernement d'occupation. Par conséquent, toutes les ambassades seront fermées et ne fonctionneront plus. Et n'attendons pas que les prêtres décident du sort des Congolais au Vatican, car leur solution sera forcément favorable à Kanambe et non au peuple congolais. Restez constants et légitimes, car le gouvernement du roi divin du Congo arrive. Restez constants et légitimes, car le gouvernement du roi divin du Congo arrive. Restez constants et légitimes, car le gouvernement du roi divin du Congo arrive. Alors je crois que nous avons terminé. Je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation et je vous dis bonne soirée. Peuple congolais totelema, tobundela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Bino bandoki, tozala besoin liwa ya kabila ye. Abomi na mboka na ye. Peuple congolais totelema, tobundela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Ici la voix du peuple commande. Il nous faut que nous manipuler comme des robots, tout appuyant sous leur commande. Espérons la fin du monde au Congo. C'est les rêves de ces gens-là. Ils veulent tous le jeu A, sans respecter notre art. Hey shit, fini la dictature. Kabila doit dégager. On en a marre de serrer la ceinture. Peuple congolais debout, fini la corde au cou. Hey, je suis un militant pour mon pays. Comment ça le président il fait qu'on l'obéisse?
C'est quoi ça? Comment ça? Arrêtez de danser, le quoi ça? Ça y est, c'est la fin de la dictature. C'est nous qu'on doit décider, peuple, tout le monde debout. On doit pas rester assis ici. On doit baiser le président sûr et certain. Et ces crétins, bande de fils de putain. Bino bandoki, tozala besoin du waya kabila. Abomi na mboka ngaye. Peuple congolais to telema, to bunela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Bino bandoki, tozala besoin du waya kabila. Abomi na mboka ngaye. Peuple congolais to telema, to bunela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Je lève les yeux, je lève les nouveaux yeux, je regarde le ciel, je délivre mon pays. Au jour du grand carnage, la chute sera comme la lumière du soleil. Peuple congolais, Botelema, mon pays est béni, Kivu Goma. Pourquoi nos drapeaux remplis du sang? Bamama Bazakolela, Bana Bazakolela. Nos femmes sont violées, massacrées par Kabila. Nos politiciens sont aveugles, c'est pas un étranger qui va contrôler mon pays. Kabila, tu dois mourir le 17 décembre, combattant jusqu'à la mort. Bino bandoki, tozala besoin du waya kabila. Abomi na mboka ngaye. Peuple congolais to telema, to bunela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Bino bandoki, tozala besoin du waya kabila. Abomi na mboka ngaye. Peuple congolais to telema, to bunela maman. Pasi na ye, ezali pase na biso. Na Zaïre banda 1965 tolingi nini ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na Zaïre, outi na Kivu, outi na Chad, na Kassai oriental, Kassai occidental, Bandundu, Bazaïre, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani, ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na Zaïre, okei na Bazaïre, ozali na mboka na yo. Oyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Naokaki okonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON.